C'est mieux comme ceci. D'accord. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous être déplacés pour venir écouter un petit peu ce qu'on a à vous dire, nous et nos confrères qui sont passés avant, qui passeront après nous. Voilà, donc nous sommes un bureau d'architecture composé de 3 personnes. Mon nom est Michel de Monsin, j'ai fait mes études à Tournai, je suis sorti il y a une petite trentaine d'années, même une bonne trentaine d'années maintenant, ça ne rajeunit pas. Madame Merckx, elle est architecte également, elle est venue me rejoindre il y a 10 ans, elle a fait ses études dans votre ville ici à Mons, et nous avons une 3e personne qui travaille avec nous. En tant que bureau d'architecture, qu'est-ce que nous faisons? Bien, nous travaillons dans, bien sûr, du traditionnel habitation, on construit des maisons, on les transforme, on les agrandit. On travaille par exemple aussi dans des plus grosses structures, on est fort implanté dans le domaine des bâtiments scolaires. Et également, on a une grosse partie de notre activité qui est portée sur l'expertise. L'expertise, c'est quoi? C'est à un moment donné, quelqu'un qui a un bâtiment, qui rencontre un problème avec son bâtiment, qui nous contacte, et nous allons essayer de trouver pourquoi il y a un problème dans ce bâtiment, quelle est la source, comprendre, et après trouver des solutions pour améliorer le bien qui pose à un moment donné un problème. Votre résidence, elle n'est pas du tout dans le cadre d'une expertise, mais c'est un peu la même chose. C'est un bâtiment qui a son âge, qui a une 50aine d'années, qui commence à évoluer, à avancer dans le temps, et qui commence à rencontrer des petits problèmes. D'accord? Alors, si les problèmes, on ne les constate pas physiquement, ils sont là de par les années qui passent. Vous savez par exemple que vous avez des chaudières qui sont loin dans le temps, vous avez des châssis, certains viennent peut-être un petit peu retouchés sur la façade côté parking, mais vous avez des châssis bois, certains en simple, double, en double vitrage. Vous avez un bâtiment, ce qui est tout à fait normal, qui a 50 ans n'est pas isolé. Et donc notre rôle en tant qu'architecte, c'est d'être à vos côtés pour expertiser le bien, expertiser le bâtiment et comprendre ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation d'aujourd'hui. Voilà. Alors, on a été contacté par vos représentants. Nous avons visité le bien avec M. Klipp. Nous avons pu visiter les chaudières, nous avons vu les appartements, nous avons pu voir la toiture, on a regardé un petit peu le bâtiment de l'extérieur. Et donc, on a déjà pu voir un petit peu où se situaient les problématiques de votre bien. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu quelques années une étude énergétique, on appelle ça un audit énergétique, qui a été réalisé sur votre bâtiment. C'est un document qui est relativement complet et qui dresse un état de la situation de votre bien au niveau énergétique. Cet audit se clôture par des conclusions que nous, personnellement, nous trouvons relativement optimistes en tant que retour sur investissement par rapport notamment aux consommations d'énergie dont je vais parler du mazout. Et ça, c'est un autre débat, je ne veux pas faire ici de procès d'attention sur le rapport au audit. Mais en attendant, le document est quand même relativement bien fait et va pouvoir nous servir de base pour voir un petit peu comment on peut travailler au niveau de votre bien. Vous avez, je le disais, des châssis en bois, ça demande pas mal d'entretien. Vous avez des chaudières qui sont assez vétustes, ça demande pas mal d'entretien. Il y a évidemment un manque de confort dû à certains endroits à un simple vitrage. Et notre travail, c'est d'essayer de voir comment on peut améliorer la situation, mais d'une manière globale. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, voilà, on va changer les châssis à certains endroits, on va mettre un châssis, le PVC c'est sans entretien, on va changer des châssis PVC, d'accord, mais le travail va être beaucoup plus complexe que cela, sinon je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui et on ne demanderait pas d'architectes de s'en occuper, parce qu'à partir du moment où on va changer vos châssis, si c'est une opération qui est exécutée, on va rencontrer des nouveaux problèmes qui vont se poser. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, votre bâtiment, globalement, il n'est pas isolé du tout. Et donc, votre bâtiment, c'est un immense pont thermique. Parce que c'est un mot que vous avez déjà entendu. C'est un immense pont thermique. Et à partir du moment où on a un immense pont thermique, eh bien,
En gros, on n'a pas trop de problèmes. Les seuls problèmes que vous pourriez peut-être rencontrer, c'est peut-être un peu de condensation dans votre salle de bain, dû au fait que l'extraction d'air ne fonctionne, elle est un peu vétuste, le débit d'air que l'on extrait n'est pas énorme, et puis voilà. Demain, si on commence à intervenir sur certaines parois, que ce soit les châssis, que ce soit la toiture, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à avoir des parois qui vont être isolées, d'autres qui ne vont pas l'être, et donc on va créer un petit déséquilibre au niveau de l'isolation. Notre rôle, ça va être de pouvoir déterminer comment intervenir d'une manière intelligente pour ne pas rencontrer de problèmes et de déséquilibres. Donc, je vais penser par exemple à la ventilation. Si vous changez des châssis, que l'on ne met pas de grille de ventilation dans les châssis, on ne va pas rentrer d'air dit sec dans le bâtiment. Et si on n'intervient pas sur une bonne extraction, par exemple, vous avez des petites grilles, des petits extracteurs dans votre salle de bain, si on n'agit pas sur ces points-là, c'est très bien de changer des châssis, mais ça va être basique et on va rencontrer des problèmes. Donc, notre rôle, c'est de vous dire oui, intervenir au niveau thermique, c'est sûr, mais pas n'importe comment. L'audit énergétique est là pour d'aller le signaler, mais les gens qui vont vous seconder dans votre travail, donc les architectes, c'est aussi une partie du travail qu'ils vont devoir prendre en compte. Je n'ai pas dit pour cela que ça allait coûter énormément d'argent en plus. Non, simplement, on peut très bien ventiler simplement, mais il faut en être conscient. Et notre rôle, ça va être d'intervenir également sur ce rôle-là. À partir du moment où éventuellement il y a une intervention sur l'extérieur, par exemple, je vais parler des châssis, vous avez des châssis qui sont en vérité compris dans des immenses panneaux de façade. Hein. La partie vitrage n'est qu'une petite partie d'entre très grands panneaux. Ces panneaux sont peu ou très mal isolés, et donc vous avez un apport de froid qui est indéniable à ce niveau-là. À partir du moment où on fait un changement de châssis, il est clair qu'on va en profiter pour améliorer l'esthétisme du bâtiment et apporter un plus au niveau de l'esthétisme du bâtiment. Si je prends par exemple un exemple, vous avez ici un châssis en PVC, et puis vous avez des panneaux qui peuvent remplacer les panneaux actuels qui sont non isolés, et tout ça vient entre les éléments de structure en béton du bâtiment. Alors ça c'est bien, c'est sympathique, ça va répondre à un souhait, mais évidemment on peut aussi commencer à jouer avec toutes des couleurs différentes pour essayer d'amener un plus esthétique à votre bâtiment. Vous avez un bâtiment qui a 50 ans. Si demain j'achète une nouvelle voiture et que je vais passer ma voiture à l'entretien, je ne vais pas payer très très cher mon entretien. Dans 4 ans, quand je vais repasser ma voiture à l'entretien, je me rends compte que ça commence à coûter un petit peu plus cher. Si je le fais quand ma voiture a 8 ans, ça va commencer à douiller, comme on dit, et dans 13-14 ans, ça va coûter excessivement. Votre bâtiment, c'est exactement la même chose. Votre bâtiment, il n'a pas 3-4 ans de vie de voiture, il est plutôt avec un certain nombre d'années. Donc il est temps d'intervenir. On peut très bien dire, mais le bâtiment il est très bien tel qu'il est. Je n'ai pas spécialement envie de dépenser de l'argent pour améliorer la situation. J'entends cet avis-là. Il y a d'autres personnes, parce que vous êtes une centaine de propriétaires, même plus, qui vont dire « moi j'ai envie qu'on améliore la situation ». Et je pense qu'il faudra faire des compromis. On ne pourra pas contenter tout le monde. Notre rôle en tant qu'architecte, ça va essayer de concilier le plus d'avis et de vous apporter cette expertise technique pour pouvoir améliorer la situation. Donc, moi, ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'un bâtiment, en appartement tel que celui-là, en général, après 30-40 ans, il est temps d'intervenir au niveau d'une intervention assez globale. Votre bâtiment à 50 ans, je pense qu'on peut commencer tout doucement à tirer la sonnette d'alarme. Et je crois que la prise de position de votre syndic aujourd'hui, qui est de dire il faut prendre le taureau par les cornes, je ne peux que dire oui, vous faites bien, parce que sinon, votre voiture, elle va commencer à coûter énormément d'argent. Si on prend les factures d'entretien de chaudière aujourd'hui, c'est assez disproportionné par rapport à... Je ne connais pas les chiffres, hein, mais je me doute que vous allez avoir des factures qui sont importantes. Voilà un petit peu un comparatif.
Donc il est possible à un moment donné d'améliorer avec des panneaux de façade, et on voit qu'il y a une isolation qui est comprise dans ces panneaux-là. Alors ceci n'est qu'un petit exemple de ce qu'il est possible de faire, mais ceci est tout à fait concevable. Au niveau de la consommation énergétique, changer des chaudières au jour d'aujourd'hui par de nouvelles chaudières, simplement qui ont une technologie plus avancée, qui sont plus au goût du jour, c'est très bien. Mais avant de consommer de l'énergie, ce serait bien de voir comment on peut diminuer la consommation d'énergie. Dire aujourd'hui on a le budget pour changer les chaudières, d'accord. Vous avez une consommation actuelle, si je ne m'abuse, qui tourne autour de 170 000 litres de mazout annuellement. C'est dans ces eaux-là. Si demain vous changez vos chaudières, vous allez changer des chaudières pour qu'on corresponde à une consommation d'énergie de 170 000 litres de mazout. Notre boulot, c'est aussi de vous dire que si, avant de consommer, on améliore l'isolation du bâtiment, demain, vous allez avoir un bâtiment qui va demander une consommation peut-être de 100 000 litres de mazout. Si on commence par changer les chaudières, eh bien on va dépenser de l'argent pour avoir des chaudières qui vont être surdimensionnées et on va dépenser plus d'argent inutilement. Donc notre rôle, ça va être aussi de communiquer les priorités d'une manière globale et en fonction de votre enveloppe budgétaire. On sait bien qu'on ne pourra pas tout faire dès le début. Donc il y a des priorités. Vous avez peut-être entendu au journal télévisé il y a 2-3 jours qu'il y avait des primes à la rénovation qui étaient possibles d'obtenir. En vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, il y a eu des montants de primes qui n'ont pas été tellement demandés dans la population. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il se retrouve avec des montants de primes qui sont là, disposés, et personne ne les a utilisés. Donc, ils viennent d'annoncer il y a 2-3 jours à la télévision que ces primes, tout simplement, cette manne d'argent, allait pouvoir être redistribuée pour des primes futures et qu'on allait doubler, tripler, ils ont même parlé de quadrupler certaines primes. Je n'ai pas dit que vous pourriez disposer de primes à la réhabilitation de votre bien. Il faut voir aussi comment ça se passe dans le cas de logement. Parfois, c'est tributaire des salaires des personnes propriétaires, mais nous étudierons s'il y a une possibilité de bénéficier de primes à la rénovation pour l'énergétique, que ce soit d'isolation, de chaudière et autres. On regardera éventuellement ce qu'il est possible de faire. On parle de chaudière. C'est bien, mais la chaudière, c'est un moyen de chauffer un bâtiment. Il n'y a pas que celui-là. Vous êtes probablement au mazout. Il est clair que dans des grosses structures telles que la vôtre, la plupart du temps, le gaz est une priorité, est une facilité. Maintenant, je sais très bien aussi que le gaz, tout le monde n'aime pas. Ça fait peur à certaines personnes, je ne porte pas de jugement, je comprends. Mais il y a d'autres moyens pour chauffer un bâtiment. Vous avez déjà entendu parler de pompes à chaleur. Je ne vais pas faire un débat technique ici sur les pompes à chaleur, mais je ne pense pas que ce soit adapté à un bien aussi gros que le vôtre. Mais par exemple, la cogénération est une manière de chauffer un bâtiment qui peut être intéressante éventuellement dans votre cas. Si la cogénération est intéressante, on en fera l'analyse. On vous expliquera ce que cela veut dire d'une manière chiffrée pour voir si c'est plus intéressant par rapport à un remplacement de chaudière. Donc on ne veut pas rester simplement, il faut changer les chaudières, ok, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur le marché, ça coûte autant. Non, on voudra aller un peu plus loin et apporter une expertise par rapport à tout cela. Tout ça c'est bien technique, mais notre première préoccupation, ça va être surtout d'être à votre écoute et de travailler avec vous. Des travaux, c'est à un moment donné 3 parties qui interviennent. Il y a le demandeur, que vous êtes tous ici présents. Il y a à un moment donné quelqu'un qui va jouer un rôle de chef d'orchestre, qui va organiser tout cela. Ce sont les architectes. C'est toute la partie qui va être étude. Et puis, il y a les entrepreneurs qui vont réaliser. Si nous n'avons pas de clients, nous n'avons pas de projet à réaliser.
Si vous n'avez pas d'architecte ou d'entrepreneur, vous ne saurez pas mener à bien votre projet. Et si les entrepreneurs n'ont pas de clients pour leur amener du travail, ils ne sauront pas manger. Donc le but du jeu, pour nous, ça a toujours été comme ça qu'on a conçu notre métier, c'est de travailler ensemble et donc d'être à votre écoute par rapport à votre besoin. Si on a la chance de pouvoir travailler ensemble, il faut savoir que nous irons visiter tous les appartements pour voir s'il y a des spécificités propres à chaque appartement. Écoutez, si vous avez des points à nous communiquer, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que tout ce que vous pourriez nous dire, on pourra apporter des solutions ou bien on pourrait être à l'écoute, mais en tout cas, on en tiendra compte, on en fera un rapport à votre conseil de copropriété et on verra de quelle manière on peut améliorer les biens d'une manière individuelle, mais principalement collective. Aujourd'hui, on est dans un monde qui fonctionne avec des ordinateurs, des GSM de plus en plus sophistiqués, de plus en plus rapides, c'est très très bien, mais nous, même si ça nous aide de travailler avec des technologies avancées, ce que l'on veut, c'est à l'écoute et miser sur une grande communication. La communication, c'est quelque chose qui manque énormément dans le monde aujourd'hui. On le rencontre dans notre métier, avec des bureaux d'architecture qui imposent, on va faire ça, on va faire ça, sans avoir aucune communication. Nous avons envie de travailler à plusieurs niveaux, avoir des réunions constantes, faire des propositions aussi bien au niveau de la présidence de votre syndic qu'au niveau de tous les membres de représentation, mais également pouvoir discuter avec vous lors de votre assemblée générale. Je suis un petit peu déçu de voir que vous n'êtes pas plus nombreux au jour d'aujourd'hui, mais voilà, c'est avec en tout cas plaisir que je m'adresse à ceux qui ont fait l'effort d'être présents au jour d'aujourd'hui. On nous a demandé de vous communiquer aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit aborder, le problème des honoraires de notre mission. Notre mission, on l'entend en deux parties. C'est-à-dire que dans un premier temps, je pense que c'est intéressant de faire une première ébauche, ce qu'on appellerait une préétude. Cette préétude consisterait en une visite un peu plus poussée du bâtiment. Cette préétude consisterait à voir quelles seraient les priorités d'intervention, de faire des propositions de produits et de déjà approcher une première enveloppe budgétaire. Alors, si quelqu'un a dans sa cave une petite machine qui fabrique des billets de 500, je veux bien te raccompagner en voiture par après, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc on sait bien qu'on ne fait pas le monde en un jour. Un conseil de propriété, je sais bien que vous avez en général un fonds qui doit être alimenté. Parfois les fonds, suite à des projets, des travaux qui viennent d'être réalisés ou autres, sont au plus bas. Mais il y a un fonds qui va, je suppose, devoir être constitué, qui sera probablement complété par un emprunt à terme, moyen, long, ça c'est votre décision. Et à un moment donné, il va y avoir une enveloppe budgétaire qui va être octroyée. Si nous on vous dit ce serait bien de changer le système de chauffage, ce serait bien de changer les châssis, ce serait bien de revoir les panneaux, ce serait très intéressant aussi d'isoler la toiture, de compléter ça avec une bonne ventilation des biens, et bien à un moment donné, la manne budgétaire, elle va gonfler, 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 et elle sera peut-être en désaccord par rapport à vos disponibilités. On en est conscient, on ne fait pas le monde en un jour, et nous voulons être à l'écoute pour investir votre argent dans les priorités. D'accord ? Il y aura des priorités, peut-être qu'il y aura, et même fort probablement, un phasage des travaux, en disant, voilà, aujourd'hui, je vais me permettre de changer tel élément de mon véhicule et je vais pouvoir relancer la machine d'une manière intéressante, mais on va aller vers les pièces essentielles. Et puis peut-être que dans 5 ans, j'aurai la possibilité et puis nous établirons un plan d'action sur l'ensemble de la résidence pour voir comment on peut planifier au mieux de la manière la plus intelligente possible, mais sans rencontrer des problèmes et ne pas vous dire « Ah ben vous savez, on a changé les châssis, mais comme on n'a pas mis de ventilation intéressante ou comme on n'a pas fait ceci, ça ne fonctionne pas, il faudrait. » Non, il y aura une logique dans la méthode d'intervention de votre bâtiment.
Donc cette préétude, elle va tenir compte donc d'une première approche, d'accord, qui sera faite par Madame Merx ici à côté de moi et moi-même. Et le montant de cette préétude est de 5 000 €, auquel il faut ajouter une TVA de 21%. Cette préétude, elle vous sera présentée, exposée. Alors, je ne sais pas si elle sera rendue publique ou pas, ça, ce sera votre syndic qui le décidera. Si on a la chance de pouvoir avancer et d'aller plus loin dans l'étude, à ce moment-là, les architectes, en général, fonctionnent avec un pourcentage du montant des travaux. D'accord ? Les pourcentages en rénovation de bâtiments sont normalement de 12% du montant des travaux, mais nous devons bien évidemment tenir compte de l'ampleur du travail. C'est-à-dire que s'il y avait la même étude pour 6 appartements, le fait d'en avoir beaucoup plus, le montant des travaux va être fortement majoré, et donc évidemment, notre pourcentage d'honoraires, il est tout à fait logique qu'il soit revu à la baisse. Notre proposition est de diviser ce montant par 2, et donc de vous proposer un pourcentage d'honoraires sur l'ensemble des travaux de 6% du montant des travaux. S'il y a 500 000 € de travaux qui sont à réaliser, il y aura 6% de ces 500 000 € de travaux qui devront partir pour l'étude des architectes, et l'État va vous demander aussi 21% de TVA. Merci. Voilà. Il peut y avoir aussi une étude qui va être réalisée au niveau d'un bureau d'études techniques pour notamment tout ce qui est chaudière. Nous sommes des généralistes, nous ne sommes pas des spécialistes. Si à un moment donné nous devons être épaulés par un bureau tel que celui-là, il peut y avoir un petit complément demandé. Je ne sais pas s'il faut en parler ou bien c'est un peu plus du détail. Je veux dire, il y a un document qui est remis au syndic pour expliquer un petit peu ce que cela représente. Mais en gros, pour parler donc du budget, 5 000 € pour la préétude, 6% pour l'étude complète, et dans les 6%, les 5 000 € de base sont déduits du global. Voilà. Voilà. En résumé, donc, nous, on voudrait connaître votre bâtiment, le rencontrer, vous rencontrer, connaître vos intentions, établir vos priorités d'intervention, mais surtout, ce que l'on veut, c'est de l'écoute, de l'échange, de la communication avant d'intervenir. Ça, c'est prioritaire pour nous. Comme je le disais, je me répète, mais ce n'est pas grave. La communication manque au jour d'aujourd'hui, et c'est vraiment très important pour nous de pouvoir, en fonction de votre enveloppe budgétaire, voir ce qu'il est possible de faire en priorité et échelonner les dépenses si c'est nécessaire dans le dialogue. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres points qu'on voulait aborder. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, si j'ai répondu à vos attentes. Et c'est avec plaisir, si vous avez quelques questions, dans la mesure de possibilité, on y apportera écoute et réponse. Ça a été trop clair, apparemment. Il n'y a pas de questions, de réponses, de questions qui sont posées. Voilà, c'est ça. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un bon week-end. À savoir que ça sera un plaisir pour nous de pouvoir collaborer si c'est un choix que vous faites. Et ce que je vous souhaite, c'est de faire le meilleur choix pour votre résidence. Un bon week-end. Voilà, merci.